Si tu as de nombreuses tâches à accomplir aujourd'hui, prends une minute pour choisir celle que tu redoutes le plus et qui est la plus importante. C'est celle qui demande le plus d'énergie et de concentration. Considère-la comme le crapaud que tu dois avaler aujourd'hui. Fais-la en priorité le matin. Une fois que tu l'auras faite, tu te sentiras inspiré, libre et plus productif pour terminer les autres tâches. Un programme d'entraînement super intensif de 60 secondes peut être tout aussi efficace qu'un autre modéré de 45 minutes. Tu peux faire des jumping jacks, des pompes, des abdominaux, des squats, une planche, des fentes ou encore monter sur une chaise. Choisis simplement un exercice pour chaque jour de la semaine et accorde-lui une minute. Le matin, tiens-toi sur une jambe pendant que tu te brosses les dents et le soir, sur l'autre jambe. C'est un excellent moyen de faire travailler les muscles de stabilité du tronc, de rétablir ton équilibre et d'obtenir une meilleure posture. Tu peux rendre l'exercice plus difficile si tu fermes les yeux quand tu te tiens en équilibre. Si tu arrives à te tenir sur une jambe pendant assez longtemps, c'est un signe que ton cerveau est en bonne santé. Fais quelques squats dans la salle de bain chaque fois que tu te brosses les dents. Rien que 10 squats par jour peuvent contribuer à te rendre plus souple, plus équilibré et t'aider à garder des os et des articulations solides. Fais toujours ton lit même si tu es pressé. Cela te procurera un sentiment d'accomplissement et donnera le bon ton à ta journée. Tu accompliras plus de tâches si tu commences par celle-là. Le fait de prendre soin de toi et de ta maison et de la rendre plus organisée va également améliorer ton humeur. Assieds-toi, les yeux fermés. Compte 15 fois ta respiration. Essaie de ne penser à rien du tout. Cette méditation quotidienne d'1 minute peut calmer ton esprit, t'aider à te détendre et à t'aligner avec ce qui se passe dans ta vie. De plus, tu pourras mieux écouter tes intuitions et laisser des changements positifs se produire. Prends l'habitude de suivre la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, tu dois détourner tes yeux de l'écran de l'ordinateur pendant 20 secondes et fixer quelque chose à 6 mètres de distance. De cette façon, tu réduiras la tension que subissent tes yeux. En faisant cela, tu pourras aussi te lever et bouger pour être plus alerte et plus productif. Il faut utiliser régulièrement du fil dentaire, tout comme il est nécessaire de se brosser les dents. Enroule du fil dentaire sur tes index, utilise tes pouces pour les dents du haut et tes majeurs pour les dents du bas. Passe le fil dentaire de haut en bas sur les parois d'une dent, puis de l'autre, pour te débarrasser des bactéries. Apprends un nouveau mot chaque jour pour stimuler ta mémoire. Il existe de nombreuses applications qui te permettent de le faire. Cela fonctionne mieux lorsque tu connais le sens du mot, sa langue d'origine et sa racine. Utilise-le dans une phrase, lis-le à voix haute et dessine-le pour solliciter plus tes sens et créer des connexions dans ton cerveau. Prends 1 minute pour vérifier tes réseaux sociaux. Désabonne-toi des comptes et blogs inutiles qui te font perdre le plus de temps. Vérifie s'il y a des personnes qui te démotivent et limite leur apparition dans ton fil d'actualité. Ou supprime-les complètement. Ton environnement en ligne nourrit ta vie privée et affecte fortement ton humeur. Alors ne consomme que du bon contenu, sain et encourageant. Essaie de dire non à au moins une chose par jour que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as qu'une quantité limitée d'énergie pour la journée. Alors investis-la dans quelque chose qui te tient à cœur. Cela aidera également à fixer tes limites. Lorsque les gens les connaissent, ils sont plus susceptibles de les respecter. Si tu passes beaucoup de temps au bureau, tu peux ensuite faire un exercice simple pour ton corps. Allonge-toi sur le dos, les jambes en travers du lit. Laisse ta tête, ton cou et tes bras pendre du lit pendant 1 minute. Cela te donnera une meilleure posture et plus d'énergie, améliorera la circulation, te rendra plus souple, réduira le stress et les douleurs lombaires. Si tu as du mal à t'endormir, essaie la méthode 4-7-8 pendant 1 minute. Assieds-toi confortablement, vide tes poumons de l'air, inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 7 secondes et expire par la bouche pendant 8 secondes. Répète le cycle 3 fois. Apprends à t'asseoir correctement sur le canapé. Garde tes pieds stables sur le sol et appuie-toi sur le dossier ou soutiens ton dos avec quelques coussins. Ne laisse aucun vide, cela affaiblit les muscles de ton dos. Ta tête, tes épaules, ta colonne vertébrale et tes hanches doivent être alignées dans une position neutre. Résous une énigme chaque jour. Il existe un grand nombre de vidéos de casse-tête ou de sites web consacrés aux énigmes pour entraîner tes capacités de résolution de problèmes et améliorer tes scores de QI. Les puzzles aident également ton cerveau à produire plus de dopamine, ce qui est bon pour ton humeur, ta mémoire et ta concentration. Tu peux aussi essayer de résoudre un puzzle avec quelqu'un d'autre pour entraîner ton sens de la collaboration. Bois un verre d'eau dès que tu as faim. Il se peut que tu ne sois que déshydraté.
Si la faim persiste par la suite, tu ne mangeras pas trop et tu te sentiras plus rassasié. L'eau glacée fonctionne encore mieux. Si tu rêves d'écrire un livre, de lancer un blog ou de créer un plan d'affaires, donne-toi 1 minute pour t'asseoir et écrire une seule phrase. Lorsque tu auras pris l'habitude de le faire quotidiennement, cela se transformera en une pratique d'écriture de plus en plus facile, autrement appelée une habitude. Tu vérifies ton téléphone environ 52 fois par jour. Fais-moi confiance, c'est vrai. Entraîne-toi à toujours prendre une profonde inspiration avant de le faire. Pendant que tu inspires, demande-toi pourquoi tu as besoin de prendre ton téléphone et si c'est vraiment nécessaire. Ce délai peut t'aider à ne pas abuser de ce gadget. Entraîne-toi à mettre de la crème solaire tous les jours, même par temps froid et nuageux. Les rayons UV sont actifs, y compris dans ces moments-là. Trouve quelque chose avec un facteur de protection solaire d'au moins 15 et profite de cette minute pour empêcher ta peau de vieillir et pour qu'elle garde son teint naturel et sain. Règle un minuteur pour te lever et t'étirer toutes les heures quand tu es au bureau. Tends les bras au-dessus de ta tête, baisse-les vers tes orteils et fais rouler tes épaules pour une petite pause mentale et physique que tu mérites. Tiens un journal. Note une citation inspirante que tu as trouvée en ligne, réponds à une question profonde qui t'est soudainement venue à l'esprit, décris un objectif que tu as hâte d'atteindre. Tu pourrais aussi raconter quelque chose de petit mais d'important qui s'est produit ce jour-là pour y repenser plus tard. Envoie des mots de remerciement autour de toi. Il peut s'agir d'un message adressé à quelqu'un qui t'a inspiré ce jour-là ou qui t'a donné quelque chose que tu as apprécié. Être reconnaissant est bon pour notre esprit. Même des mois après avoir écrit un mot de remerciement, ton cerveau est toujours disposé à ressentir de la gratitude. Cela te permet de te sentir mieux et plus heureux. Habitue-toi à garer ta voiture aussi loin que possible de ta porte d'entrée. Si tu as un emploi de bureau, même cette minute de marche supplémentaire sera très bénéfique pour ta santé et réduira le stress et la tension sur tes muscles et tes articulations. Consacre 60 secondes pour t'arrêter et parler à tes voisins. Tu peux commencer par un simple bonjour et voir où cela vous mène. De toute façon, tu contribueras à créer une communauté plus amicale. La prochaine fois que l'un d'entre vous aura besoin de quelque chose, vous saurez tous à qui vous adresser. Trouve un objet à donner ou à vendre. Si tu n'as pas utilisé un article depuis plus d'1 an, il est peu probable que tu en aies à nouveau besoin. Vraiment. En te débarrassant des objets et papiers inutiles, tu passeras moins de temps à chercher les choses dont tu as besoin. De plus, tu auras moins de nettoyage à faire et tu pourras soutenir une bonne cause. Même et surtout si tu n'es pas du genre bavard, crée un nouveau contact. Il peut s'agir d'un nouvel ami ou d'une relation d'affaires qui peut te permettre de te faire remarquer ou t'inspirer. Lorsque tu parles aux bonnes personnes qui partagent les mêmes idées, tu pourrais soudainement avoir une solution inattendue à un problème que tu cherchais à résoudre depuis longtemps. Prépare-toi pour le lendemain avant d'aller te coucher. Fais une liste de tâches à accomplir, choisis les vêtements que tu porteras et mets tout ce dont tu auras besoin dans ton sac. Cela te fera gagner du temps et te permettra d'avoir l'esprit tranquille le matin. Place ton téléphone aussi loin que possible de ton lit. Ainsi, tu ne feras pas sonner le rappel d'alarme le lendemain matin. Lorsque tu auras à te lever et à marcher pour la faire taire, tu te rappelleras des choses que tu as à faire dans les heures à venir. Ainsi, tu ne voudras plus retourner dans ton lit. Donne un peu de tonus à tes habitudes. Si tu déjeunes toujours au même endroit, choisis-en un nouveau pour une fois. Essaie un nouveau repas. Sois gentil envers une personne avec laquelle tu ne t'entends pas habituellement. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Dis oui à une activité spontanée. Toutes ces petites choses t'entraîneront à sortir de ta zone de confort lorsque tu devras le faire dans le futur avec des problèmes plus importants.